David travaille au contact des animaux depuis plusieurs années. Ici, la SPA de Luynes prend soin d'une soixantaine de chats et d'une centaine de chiens. Pour le moment, le site n'est pas surpeuplé, mais la SPA lance un appel à la mobilisation face à une hausse de 27% des abandons dans ces structures au premier trimestre 2016. Les abandons ont lieu tout au long de l'année, mais augmentent légèrement à l'approche des grandes vacances d'été. En mai 2016, la SPA a enregistré une hausse de 10% des abandons par rapport à la même période l'an dernier. Les raisons sont diverses. Il y a des divorces, il y a des séparations, il y a des décès dans la famille, il y a juste j'en veux plus, il ne me correspond pas, ou il fait trop de bêtises, ou il y a un manque d'application par certaines personnes envers leur animal de compagnie et ça pose de réels soucis. Parce qu'un animal, c'est comme un enfant, il y a de l'éducation à prévoir sur un animal, c'est pas tout beau tout rose dès le départ, hein. Il faut prendre le temps. Quand on laisse une situation bien sûr catastrophique empirer au fur et à mesure, les gens arrivent vite à bout et nous ramènent un animal derrière qui est dur à replacer parce que nous, il faut qu'on rééduque tout le monde et les gens ne le comprennent pas forcément. Le plus souvent, les propriétaires viennent déposer leurs animaux directement au bureau de la SPA en justifiant leurs gestes. Les animaux ressortent profondément traumatisés par cette expérience. Le personnel de la SPA se charge ensuite de les rééduquer afin de pouvoir les replacer plus sereins dans les foyers. Aujourd'hui, moins de 5% des adoptions se soldent par un échec. Le Cher s'apprête à vivre une grande fête samedi 16 juillet entre Athée-sur-Cher et Chissé en Touraine. Vous pourrez assister à un festival fluvial, Jour de Cher. 7 sites seront mis en valeur. Le principe est simple, plusieurs animations à chaque halte. Comme ici à Civray de Touraine où le public pourra participer à un défilé nautique et à des baptêmes de l'air. Côté animation, vous aurez droit à un spectacle vivant avec sur place le baluche de la compagnie La Saugrenue. C'est un festival itinérant où on va se balader ou se promener d'écluse en écluse tout au long de la journée pour découvrir des artistes, des ambiances, l'univers du Cher qui est si particulier. C'est une belle façon d'amorcer l'été, surtout qu'ici avec les crues qu'il y a eu il y a un mois, c'était vraiment très compliqué. Et là, on retrouve notre vallée du Cher accueillante, libre, ouverte et puis voilà, on vous attend. Au programme de la danse aérienne à Dieppe, du ski nautique à Bléré ou encore de la montgolfière à Chissot et un fil conducteur avec sur le Cher un défilé fluvial orchestré par les associations et les habitants de la communauté de communes Bléré-Val-de-Cher, des amoureux de la rivière, devenus une sorte de repère au quotidien. C'est machinal, on jette toujours un petit œil quand on passe sur le pont. On jette un œil pour voir s'il a grandi un peu, s'il a baissé. On surveille comme ça, mais ça fait partie de la vie habituelle, quoi. Pour clôturer le festival Jour de Cher, le rendez-vous est à Bléré au pied du pont pour un bal populaire dès 21h et un feu d'artifice à 23h. Créé il y a 45 ans par Claude Brosset, Brosset Immobilier vient d'être racheté par Foncia, leader de l'administration de biens en France. Brosset Immobilier, qui a compté une dizaine d'agences en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher, ce sont 7 sites en Touraine et 1 à Paris, une cinquantaine de collaborateurs. L'objectif de Foncia, c'est de créer un pôle d'excellence de gestion locative à Tours. Brosset représente 4000 lots en gestion locative et 300 immeubles en activité de syndic. La fin de Brosset Immobilier, un bouleversement dans le paysage tourangeau de l'immobilier. Les Jeux Olympiques de Rio commencent dans moins d'un mois. Ils seront au moins 8 de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher à y participer, avec des chances de médailles plus ou moins importantes. Celle qui va avec le plus d'ambition, c'est sans aucun doute Marie-Amélie Le Fur, déjà championne paralympique en 2012 sur 100 mètres et médaillée sur 200 mètres et au saut en longueur. Cette année, la Blésoise s'alignera en plus sur le 400 mètres. Elle ne sera pas la seule sociétaire de la JBO à faire le déplacement au Brésil. Émilie Menuet, championne de France de 5000 mètres marche il y a quelques semaines, sera la seule représentante française sur le 20 km marche. Enfin, Noélie Yarigo sera également du voyage, mais courra le 800 mètres sous les couleurs du Bénin. Autre belle chance de médaille, Tourangelle cette fois, Sarah Guyot. À 25 ans, la kayakiste dispute ses deuxièmes Jeux Olympiques après ceux de Londres en 2012. Mais elle y va cette fois en tant que championne d'Europe 2015 et espère accrocher un podium sur le 200 mètres individuel.
Pour le reste, ce sont essentiellement des sportifs tourangeaux qui joueront pour des sports collectifs. Aris Belkebla, le milieu de terrain du Tour FC, défendra les couleurs de l'Algérie en football. Pierre-Gilles Lacafia, formé à Touraine Plus, représentera la France pour l'entrée olympique du rugby à 7. Et Blandine Dansette, la toute nouvelle recrue du Chambray Touraine Handball, devrait être, elle, sélectionnée par l'équipe de France féminine, mais ne recevra la réponse que demain. Enfin, dernier représentant assuré de participer aux Jeux, en tir à l'arc paralympique, Éric Pereira du club de Saint-Avertin. Le feu d'artifice de Blois devrait durer 19 minutes cette année. Il sera tiré ce mercredi 13 juillet depuis les bords de Loire au port de la Creusille dès 23h. Mais l'événement de ce 13 juillet, toujours à Blois, ce sera ce concert gratuit des têtes d'affiche, les frérots de la Vega. La scène sera installée quai de Saussé, mais pour celles et ceux qui n'y auraient pas accès, sachez que vous pourrez suivre le concert en intégralité et en direct depuis la place de la Résistance sur écran géant. En Indre-et-Loire, toujours ce mercredi 13 juillet, plusieurs feux d'artifice seront tirés depuis l'Aglo. À jouer les tours, tout se passera du côté du lac des Bretonnières à 23h après une retraite au flambeau. À Saint-Cyr-sur-Loire, après des animations au parc de la Péraudière, le spectacle pyrotechnique aura lieu sur les bords de Loire dès 22h45. À Chambray-les-Tours, le rendez-vous est donné à 23h autour du lac René-Messon. Enfin à Vouvray, le feu d'artifice commencera à 23h depuis la digue sur les bords de Loire. Et si après tout cela, vous avez des envies de fête, direction le mythique bal des pompiers. Jusqu'à 3h du matin, le dance floor de la caserne Chassagne vous attend.